Et il est là ce matin avec nous, c'est Walter. Bonjour Walter. Déjà bonne année. Bonne année. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Comment ça va? Vous allez bien? Très bien, nous on est très heureux de vous retrouver. Mais moi aussi, et je vais essayer d'être courtois envers vous parce que c'est la première chronique de l'année et je ne vais pas vous faire le coup habituel de la chronique avec des résolutions. D'accord. Parce qu'en plus cette année c'est différent. De toute façon vous les tenez jamais. On fait des résolutions. Déjà il faut faire des résolutions qu'on peut faire de chez soi. C'est important. Parce que d'habitude les résolutions c'est de moins sortir et là ça va être dur de moins sortir que les gens qui sont sortis de chez eux en 2020. De moins rentrer peut-être. Ouais, c'est ça quoi. T'imagines, confiné en couple, 9 mois au même endroit avec la même gonzesse, j'avais plus vécu ça depuis la grossesse de ma mère. Ah je rigole. C'est joliment dit. C'est une vision de l'intérieur. Je me suis barré, je suis célibataire et je me suis par contre imposé comme résolution parce qu'on n'a pas le droit, surtout quand on est un privilégié comme nous dans les médias, de ne pas être optimiste. Et je me suis dit, allez, je vais être optimiste, j'ai regardé l'actualité. Alors, on va pas se mentir, il n'y a pas tellement de quoi se taper le cul par terre en chantant, ça fait rire les oiseaux. Je vais vous le dire, voilà. Mais je vais essayer, car comme dit le coiffeur de Patrick, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Alors, le Covid... le Covid, c'est inévitable. Évidemment, j'ai envie de dire, voilà, ok, c'est dangereux, mais beaucoup de dirigeants, par exemple, l'ont eu et aucun n'est mort. Boris Johnson, Donald Trump, on en parlait aux nouvelles, alors qu'il est gros. Je veux dire, il est dans les trucs. Même pour un Américain, il est gros. Même pour un Américain gros, il est gros, je veux dire. Ce qui n'empêche pas d'avoir une belle gonzesse, Trump. Comme quoi, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ce qui est rare à la radio, vos abdos comptent moins que votre sens des affaires, je le dis à ceux qui font des pompes, au lieu de relire leur cours de compta. Je referme la parenthèse. Parce que Macron, par exemple... C'est absolument faux. Je ne suis pas d'accord avec vous. Macron, non, c'est vrai. Macron a eu le Covid aussi, mais lui, il est jeune et mince, et il a l'élégance à la française, Macron. Et voilà, je dis bien de la France, Macron, il a l'élégance à la française, puis il n'a pas contaminé sa femme, qui est pourtant davantage que lui dans le groupe des personnes à risque. Mais qui reste une très jolie femme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a appliqué le principe de précaution, le président de la République. Pas de rapports intimes avec sa femme. Du coup, pour une fois, Madame Macron s'est réjouie que ce président soit homosexuel. Ça, c'était la blague homophobe. Voilà. Heureusement, c'est non, mais faites pas votre choquer, Cécile. Je ne fais que suivre vos instructions. Patrick, ça n'a rien à voir avec moi. Parce que je veux dire, Cécile me le disait en antenne, Walter, moi j'adore les blagues racistes, sexistes, homophobes, antisémites, contrairement aux blagues sur les blondes qui, elles, sont complètement ringardes. C'est ce que m'a dit, Cécile. Donc je ne fais jamais que les ordres de la hiérarchie, comme le fait l'ensemble de la France depuis quelques mois. Et je vais défendre la France, parce qu'on parle Covid, vaccin, et c'est vrai que quand on compare à d'autres pays comme Israël ou l'Allemagne, au niveau de l'efficacité de la distribution du vaccin, on n'a pas pu faire des hôpitaux de guerre comme en Allemagne, alors que la France a la meilleure armée d'Europe. Alors pour les plus jeunes d'entre nous qui ont déjà écouté mes conseils relatifs à Trump et qui se demandent pourquoi les Allemands n'ont pas d'armée, en fait, c'est que, parce que les jeunes sont incultes, chacun le sait, c'est qu'après la Deuxième Guerre, on a dit aux Allemands, vous n'avez pas été très cool pendant 80 ans, donc faire des Mercedes, oui, des Panzer, non. Et donc, sans transition, je parlais d'Israël, et je me dis que c'est un pays qui a beaucoup de points communs avec la France, notamment des grandes banlieues islamisées, blague islamophobe, mais blague à part, l'État juif... Heureusement que tout ça, c'est de l'humour. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. L'État juif n'a pas hésité à distribuer le vaccin anti-Covid à leur population, alors qu'apparemment ce vaccin est extrêmement cher. Blague antisémite, cadeau Cécile. Alors dans la foulée... Il y en a pour tout le monde. Donc. De ces blagues qui pourraient paraître xénophobes... Dans la foulée de ces blagues... Mais je ne fais que répondre à vos demandes, ma chère. Bien sûr, vos désirs sont des ordres. Mais dans la foulée de ces blagues qui pourraient paraître xénophobes, je pense qu'il est temps de parler des Chinois. Des Chinois qui sont tellement sympas qu'ils ont festoyé le 31 pour montrer au monde qu'ils gèrent le Covid, alors que c'est eux qui l'ont inventé. C'est vous dire, c'est vraiment les Chinois, merci, bonsoir. Alors je ne dis pas, sur 1,2 milliard, il y en a sûrement quelques-uns qui sont cool, mais de là à se montrer au monde entier, le soir du réveillon, en train de faire la fête dans la ville de Wuhan, bon, déjà c'est suspect des Chinois qui font la fête. A priori, les Chinois, ils font pas la fête, ils font de la dictature, des objets. Voilà, les Chinois, ils font des objets. Et la fête. Et en plus, ils ont fait la fête à Wuhan. Wuhan, c'est la ville qui a inventé le virus parce qu'il y a un mec qui a mangé un pangolin. C'est comme si tu organisais un bal masqué à thème Albert Einstein et Robert Oppenheimer à Tchernobyl ou à Hiroshima. Ça manque de tact. Ouais, c'est ça. Je me demande un truc, Walter. Je me pose une question. Je me demande si j'aurais pas préféré que vous nous fassiez justement le côté cette année je vais arrêter de boire, de me droguer, de tout ça. Je crois que j'aurais préféré.
ça jette un froid, on vous entend plus là. Ah oui, bah alors. Mais je ne sais pas, c'est parce que généralement c'est moi qui écris vos répliques, ma chère Cécile. Ah, c'est pour ça, c'est le lapin dans les phares. C'est un peu petit, mais parce que je reste un grand francophile. Je reste un grand francophile. Oui, parce qu'il reste de l'art de vivre en France, ma chère. La gastronomie, mais ce serait temps de rouvrir les restos parce que les meufs de moins de 30 ans ne savent pas vraiment cuisiner. Ainsi que l'érotisme à la française. Parce que, ok, les Allemands, ok, les Chinois, ils ont Xi Jinping et Angela Merkel. Mais nous avons des gens de pouvoir qui ont à la fois une voix érotique et un lissage brésilien. Hein. Moi, je pense évidemment à Marlène Schiappa et à Patrick Roger. Ah non, je dis n'importe quoi. D'ailleurs, jusqu'à la semaine dernière, je ne savais même pas ce que c'était qu'un lissage brésilien. Comme si ça disait brésilien, j'ai longtemps cru que c'était un truc un peu cochon, mais c'est juste lisser des cheveux, mais longtemps. Hein, parce que lisser les cheveux au Brésil, ça dure plus longtemps qu'ailleurs, comme vacciner les gens en France. Et j'ai envie de dire, c'est très bien comme ça. Car une nation qui existe depuis 1500 ans sait prendre son temps. Vive la France et bonne année à tous. Merci, Walter, Merci, et son Walter. humour, toujours décapant. Hein.